cérémonie de lancement de la rencontre nationale entre les médiateurs communautaires et les autorités administratives autour du projet médiation agro-pastorale au Sahel. Monsieur le ministre de l'élevage et des productions animales, Madame la directrice du ministère de l'administration du territoire, Monsieur les conseillers à la présidence de la République, Monsieur le représentant du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, Monsieur le coordinateur du comité national du G5 Sahel, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères et institutions, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, nationales et internationales invités, Mesdames et Messieurs les leaders communautaires, Mesdames et Messieurs, chers participants, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu. De prime abord, permettez-moi de vous remercier au nom du Centre pour le dialogue humanitaire pour votre présence massive qui démontre à suffisance votre volonté à prendre part à toute initiative qui vise à promouvoir la paix, de vivre ensemble, la sécurité et le développement de notre pays. En effet, la paix et la sécurité demeurent une préoccupation mondiale. La zone sahélienne, espace de frontières immatérielles multiples, ne peut être en marge de cette situation. Le Tchad, comme les autres pays membres du G5 Sahel, est en proie à des urgences économiques, sociales et surtout sécuritaires, conjuguées aux effets du changement climatique, la forte pression démographique et l'instabilité au niveau sous-régional qui affectent les populations tant nomades, semi-nomades que sédentaires. Ces tensions et autres conflits d'ordre sociaux ont eu un impact négatif sur la cohésion sociale au niveau local. En même temps, cela a affaibli la capacité d'action des États. Le Sahel est également une zone de contact dont les contours, les communautés, les relations sociales, économiques, politiques, culturelles et religieuses sont définis par la fluidité. Cette fluidité est le fruit de cultures transactionnelles dont témoignent les réseaux d'alliances au sein et entre familles, mais aussi des échanges réciproques de produits entre les zones écologiquement complémentaires. La transhumance, le commerce et l'agriculture sont les poumons économiques de la région. Et le pastoralisme demeure la seule activité de valorisation des espaces. Le mode de vie des nomades, des communautés nomades pastorales du Sahel est menacé par un double phénomène. D'une part, il y a la formation des États modernes fondés sur une citoyenneté sédentaire, et de l'autre, la raréfaction des ressources naturelles due à la forte pression démographique, à la désertification et surtout à l'insécurité. Ignorer des stratégies de développement favorisant l'agriculture, exclure des services communautaires de base tels que l'éducation primaire ou encore la sécurité publique, les communautés nomades sont traditionnellement livrées à elles-mêmes. Et la résurgence des conflits armés au Sahel, engendrant l'insécurité, fermeture des frontières et perturbation des cycles de transhumance, ont à leur tour accentué la vulnérabilité des pasteurs. En outre, la compétition pour l'accès aux points d'eau et au pâturage opposant agriculteurs, pêcheurs et éleveurs sédentarisés aux communautés nomades s'est politisé par des jeux d'alliance. Le programme Médiation agro-pastorale au Sahel est mis en œuvre par le Centre pour le dialogue humanitaire, qui est une organisation internationale de diplomatie privée basée sur les principes d'humanité, d'impartialité et d'indépendance. Sa mission est de contribuer à prévenir, atténuer et résoudre les conflits par le biais du dialogue et de la médiation. Monsieur le ministre de l'élevage et des productions animales, Mesdames et Messieurs les leaders communautaires, Mesdames et Messieurs chers participants, en amont de cette rencontre, notre équipe a conduit des travaux préparatoires avec les médiateurs communautaires sur les activités de prévention et de gestion de conflits ayant pour toile de fond la gestion et l'exploitation des ressources naturelles. Et ce projet intervient sur toute l'étendue du G5 Sahel, à savoir au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad et en République islamique de Mauritanie. L'objectif général de l'action du Centre pour le dialogue humanitaire est de contribuer aux efforts de stabilisation en soutenant la prévention des conflits et la coopération entre les acteurs. Ce projet, qui nourrit donc de grandes ambitions, poursuit trois objectifs spécifiques. Il s'agit de structurer et appuyer les communautés des différentes communes bénéficiaires du projet dans le développement de comportements pacifiques et coopératifs entre eux à travers la médiation ou la négociation afin de prévenir et réduire les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles et les risques d'escalade de la violence au niveau intercommunautaire en participant à la stabilisation durable de la zone. Réduire la conflictualité au sein des communautés agro-pastorales et les longues routes de transhumance
grâce aux mécanismes traditionnels ou endogènes de gestion et de prévention de conflits, en appuyant également les États dans l'amélioration du cadre légal. Enfin, structurer et appuyer les réseaux de médiateurs nomades, semi-nomades et sédentaires pour prévenir et gérer les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles en facilitant le dialogue entre les communautés et les acteurs étatiques sur les enjeux agro-pastoraux au niveau local, national et régional. Monsieur le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Mesdames et Messieurs les leaders communautaires, Mesdames et Messieurs, chers participants, en effet, l'accroissement de la population sahélienne conjugué aux besoins nouveaux de terres agricoles, au développement de la culture de saison sèche et aux effets néfastes du changement climatique réduisent considérablement l'espace réservé aux animaux. De ce fait, la mobilité à la recherche des pâturages, de cures salées et de points d'eau ne se fait pas sans difficulté. Dans un tel contexte de raréfaction des terres et des ressources naturelles, des individualismes se développent au détriment des valeurs ancestrales de partage et de solidarité. Ainsi, il s'instaure et s'accentue une compétition entre tous les acteurs du monde rural, principalement entre les agriculteurs et les éleveurs, puisque chacun a tendance à privilégier les différences au détriment des similitudes et des intérêts communs. Dans cette véritable lutte d'intérêts, chacun perd ses repères et le contact se solde malheureusement par des oppositions rangées. Les conflits deviennent de plus en plus nombreux et graves, menaçant ainsi la cohésion sociale, de même que les objectifs d'intégration et de développement économique. De multiples causes sont à l'origine de l'éclosion des conflits et ils engendrent de nombreuses conséquences. Face à cette situation préoccupante, des stratégies de prévention et de gestion des conflits ont été développées. Il faut noter que l'agriculture et l'élevage constituent les activités principales de plus de 80% de la population et la quasi-totalité du monde rural. Les producteurs, en leur majorité, sont à la fois agriculteurs et éleveurs. La terre est donc le support de ces activités qui concourent à la sécurité alimentaire. L'activité de l'élevage occupe une place sociale et économique majeure. Elle est pratiquée par la majorité des ménages ruraux sans distinction de sexe et d'ethnie qui en tirent l'essentiel de leurs revenus. Enfin, la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs passe par la sécurisation des activités du monde rural dans un climat de paix, d'entente et de solidarité. Des mécanismes ont existé et existent encore à cet effet. Il y a lieu d'œuvrer à leur fonctionnement, à leur renforcement, et cela passe par le développement de la concertation à tous les niveaux. La relance économique est un défi majeur pour le Tchad dans un contexte de conjoncture mondiale défavorable. Les secteurs de l'agriculture et de l'élevage sont des leviers incontournables du développement. L'agriculture participe à plus de 25% au PIB et occupe 2/3 de la population active. Quant à l'élevage, il contribue au PIB à hauteur de 20%. Sa part dans le PIB rural est de l'ordre de 53% et il fait vivre environ 40% de la population. Monsieur le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Mesdames et Messieurs les leaders communautaires, Mesdames et Messieurs chers participants. En effet, le Centre pour le dialogue humanitaire, ayant constaté que tous les conflits, quelle que soit leur nature ou leur ampleur, prennent racine dans les contradictions au sein des communautés, a jugé utile d'utiliser ces mécanismes traditionnels pour faciliter la résolution des 5 conflits préjudiciables à la cohésion sociale et à la paix en général. Depuis 2016, avec l'appui de l'ambassade du Danemark et de l'Union européenne, nous avons entrepris d'accompagner les communautés dans le règlement des conflits qui les opposent. Avec son approche, il a pu accompagner les communautés à résoudre plus de 400 conflits. L'objectif qui nous réunit aujourd'hui, c'est la facilitation et la création de cadres d'échange entre les leaders communautaires, les partenaires techniques et financiers, mais aussi et surtout les autorités centrales, afin de discuter des problèmes qui marquent le quotidien des populations du monde rural qui sont confrontées à des multiples défis. Ce cadre d'échange est également voulu et souhaité par les leaders communautaires qui avaient exprimé le besoin lors du lancement officiel du projet médiation agro-pastorale en janvier 2020, ici même à N'Djamena. Nous nous réjouissons donc de cette concrétisation de ce vœu que nous espérons apportera une plus-value dans le retour de la paix et la cohésion sociale. Cette rencontre fait suite donc à des séries de rencontres organisées au niveau régional avec les autorités déconcentrées et locales. Nous formulons le vœu que ce cadre de rencontre offre l'opportunité aux leaders communautaires d'exprimer aux autorités nationales et aux partenaires techniques et financiers leurs préoccupations quotidiennes et que des pistes de solutions puissent être trouvées pour le bonheur des populations et pour le développement du Tchad. Monsieur le ministre de l'Élevage et des Productions Animales,
Mesdames et messieurs les leaders communautaires, mesdames et messieurs chers participants, le Centre pour le dialogue humanitaire entend accompagner les communautés et l'État dans l'atteinte des objectifs en mettant à profit son expertise en matière de dialogue humanitaire et de médiation. Cela dit, nous ne puissions douter de la pertinence des résolutions si besoin est qui seront issues des présentes rencontres. Toujours est-il que l'objectif que nous lui avons assigné sera largement atteint. Ainsi, sur ce dont nous renvoyons les uns et les autres aux travaux de réflexion et nous souhaitons que les activités se déroulent convenablement, d'ores et déjà nous nous excusons de certaines difficultés que vous auriez pu constater éventuellement dans la préparation de cette rencontre. Nous ferions l'effort de les corriger puisque nous avions aussi besoin d'une certaine forme d'évaluation par les pairs. Je ne saurais terminer mon propos sans témoigner notre reconnaissance au ministère de l'Élevage et des Productions Animales. Je voudrais également remercier les partenaires techniques et financiers que sont l'Union européenne et le Royaume du Danemark pour leur engagement sans faille et leur soutien financier. J'adresse mes remerciements aux communautés pour leur disponibilité, mais aussi pour leur approche, pour leur confiance à notre approche. Enfin, mes remerciements vont aux hommes des médias pour leur contribution inlassable à la visibilité des actions du Centre pour le dialogue humanitaire. Et je vous remercie pour votre aimable attention.